c'est la liberté de s'exprimer. Pas comme un agenda pour 3-4 social justice warriors qui nous font chier. La liberté de sexe, ça. Aussi, oui. Ah bah oui, avec toi, oui. Ah ouais, on est libre dans la vie, quoi. Bon, j'espère qu'il vous plaira, c'est la suite d'un texte que beaucoup connaissent. Ma tragique rupture avec Gwendoline s'agrémentait d'un parfum qui goûtait l'amertume de la cuisante défaite. Un diabétique avec de l'insuline m'en a même proposé lors d'un meeting à la salle des fêtes. M'ayant confondu avec un de ses confrères quand il a remarqué ma suintante petite mine toute pâle et défaite. J'ai essayé le club des nécrophiles. Ils ne me laissaient jamais tranquille. Un jour, ils m'ont même menacé avec un gel douche et de la crème à dépiler. En plus, le cadavre que j'ai déterré pour la remplacer a fini par se décomposer. Mais désormais, à pleines dents, je dévore la passion. Sur l'autoroute de l'amour, cheveux au vent, je roule sans limitation. Je ne rencontre plus aucun stop, car son haleine te débouche un chiotte plus efficace que du desktop. Elle s'appelle Lucie. Avec Lucie, j'oublie tous mes soucis. La bonne humeur m'envahit, autant que cette odeur si particulière. Rassurez-vous, si ça sent la raffinerie, c'est juste ma chérie qui décolle ses jambières. Mes chakras sont en osmose quand je caresse ses mycoses. Et elle prend ce regard des plus complices quand je lui propose de partager ma syphilis. On a tout pour se plaire avec ma petite Lulu, car on est vraiment, vraiment velus. Et comme moi, elle a beaucoup, beaucoup de verrues. Je pensais pas qu'on pouvait posséder un tel assortiment. Sur nos mains, il y en a tellement qu'on se les arrache avec les dents. Sur les poignées de porte subsistent souvent quelques traces de sang. Avec Lulu, on a la phobie des salles de bain. Avec Lulu, on sent la poubelle du soir au matin. Lulu adore mes champignons sur mes orteils. Lulu, elle me fait lécher la cire qui sort de ses oreilles. Oh Lulu, me passer de toi, je ne peux plus. Je me souviens la première fois que je l'ai aperçue, là où je travaille, au centre de tri des ordures ménagères. Je démarre mon après-midi au traitement des matières premières. Je vois deux de mes collègues, ça sentait le saucisson salé. Un peu comme quand on rote après en avoir mangé. Je pose mes affaires sur le poste et je leur dis « Hey, cool les mecs, maintenant vous savez ce que j'aime, vous commencez à me connaître. » Ils me répondent « Ah, c'est pas nous, c'est la nouvelle embauchée, la voisine du contremaître. » À ce moment, une profonde réflexion traverse mon esprit. Ça sent la femme de ma vie. Je regarde partout, je la sens bien. Mais je la vois pas. Je leur dis, mais elle est où? T'es sûr qu'elle est partie? L'un d'eux me répond, mec, ça fait au moins 1h30. Soudain, on me bouscule. Je me retourne et je tombe sur une créature totalement atypique. Ça pue tellement que j'en ai même le nez qui pique. Oh, elle est si belle avec ses marques de crasse et son air de jolie truie. Je lui fais, salut. Elle me fait, salut. Waouh. Sous son aisselle, tout un écosystème qui s'est développé. De l'humus avec des bestioles qui grouillent, batifolent et même un asticot qui sort la tête et la tortille avant de la replonger. C'est à cet instant et jusqu'à la fin des temps que Poséidon de sa flèche m'a transpercé. Lulu, mon putois, ma truelle, mon buisson touffu, tu es le miroir de mes poils drus dans lequel je m'affectionne à me sentir perdu. Merci.